Quand tu n'as plus rien, même une clé en bois devient un espoir. La toute première fois qu'il entre en prison, il ne fait pas comme les autres. Il observe la foule, puis son regard s'arrête sur le trousseau de clés accroché à la ceinture d'un gardien. Il sort discrètement un briquet, jette un œil à la serrure, en analyse la forme. Il plaque une feuille blanche contre le cylindre pour en mesurer le diamètre, casse un morceau de bois en plusieurs sections, le polit longuement. Patiemment, jusqu'à fabriquer une clé rudimentaire. Il l'insère lentement dans la serrure. Un quart de tour. La porte s'ouvre. À cet instant, Hachi sourit comme un enfant. Il a l'impression d'avoir découvert un nouveau monde. Mais son sourire se fige aussitôt, derrière cette porte, il y en a une autre. Et celle-ci se verrouille de l'extérieur. Le lendemain, il fabrique une seconde clé. Profitant du silence pendant le nettoyage, lorsque les gardiens sont absents, il tente à nouveau. Il tourne, encore et encore. Rien ne se passe. Quelque chose cloche. Il sort alors une fine tige métallique dissimulée dans sa chaussette et se remet à ajuster la clé, la frottant frénétiquement contre une surface dure. À côté de lui, Denis regarde, stupéfait. Après quelques secondes de friction intense, la clé épouse enfin la serrure. Denis lève le pouce, admiratif. Mais au même moment, Tim entend des pas approcher. Et c'est là que tout dérape, la clé reste coincée. Impossible de la retirer. Elle dépasse de 2,5 mm. Hachi panique. Les pas du gardien se rapprochent. Tim et Denis lui murmurent de se dépêcher. À cet instant critique, Youssouf lance une lame de couteau à travers les barreaux. Hachi gratte fébrilement, parvient à extraire les copeaux de bois. Le gardien arrive, s'arrête, se penche, regarde à l'intérieur de la cellule, soupire, puis repart tranquillement. Hachi s'effondre presque. Mais aussitôt, il revient à la charge. Il frappe la serrure de toutes ses forces, encore et encore. Le bruit résonne dans le couloir. Impossible d'enfoncer la clé. Le soir venu, le gardien revient fermer les cellules. Il remarque que le cylindre dépasse, le manipule, pense qu'il est défectueux, puis referme la porte sans se douter de rien. À l'intérieur, Hachi retient son souffle, puis laisse enfin échapper un long soupir. 2 portes ont été franchies. Désormais, les 3 hommes décident de reproduire chaque serrure de la prison. Le problème, c'est cette porte qui ne s'ouvre que de l'extérieur. Hachi sacrifie alors un vieux manche à balai. Calcule la distance entre la fenêtre et la serrure. Il manque encore 2,5 mm. Une nouvelle nuit, une nouvelle tentative. Sous la lumière pâle de la lune, Hachi polit la clé à une vitesse hallucinante. Cette fois, avec l'aide du manche, la porte s'ouvre. Mais soudain, un sniper de la tour de garde tourne la tête dans leur direction. Pris de panique, Hachi referme la porte et laisse tomber la clé. Le sniper semble sentir quelque chose d'anormal. Hachi sort alors un vieux chewing-gum, le mâche rapidement, le fixe au bout d'un bâton pour récupérer la clé. Il la touche, la colle. Tire trop fort, la clé retombe. Nouvelle tentative. Elle glisse encore. Le stress monte. Nouvelle tentative. Elle glisse encore. Le stress monte. Nouvelle tentative. Elle glisse encore. Le stress monte. Finalement, il ajuste l'angle, retient sa respiration, ralentit chaque geste, et réussit. Il n'a jamais autant respiré de sa vie. Et réussit. Il n'a jamais autant respiré de sa vie.
Épuisé par cette nuit blanche, il dort le matin suivant. Le directeur vient lui-même le réveiller et découvre la clé artisanale. Hachi improvise, prétend que c'est pour accrocher des photos. Le directeur le félicite presque et s'en va. Cette nuit-là, c'est le moment. Le gardien écoute de la musique, distrait. Hachi et Tim sortent pieds nus, avancent lentement dans le couloir. À la première porte, la musique s'arrête net. Les pas reviennent. Ils feignent de dormir juste à temps. Plus tard, ils se faufilent dans l'escalier, se cachent dans un placard étroit. Une vis leur échappe. Le gardien approche. Ils n'osent plus respirer. Puis les pas s'éloignent. Ils repartent. Une porte. Puis une seconde. Tout fonctionne. Mais à la troisième, un signal retentit depuis la cellule, la ronde se termine. Ils doivent rebrousser chemin. Ils doivent rebrousser chemin. Le lendemain, décision est prise, ils s'évadent. Ils préparent des mannequins pour tromper les gardiens, sortent en tenue civile, emportent toutes les clés en bois. Sortent en tenue civile, emportent toutes les clés en bois. Sortent en tenue civile, emportent toutes les clés en bois. Sortent en tenue civile, emportent toutes les clés en bois. Hachi propose même à un détenu condamné à perpétuité de venir. Il refuse, leur souhaite bonne chance. Un imprévu survient, un gardien descend réparer des toilettes bouchées et récupère un fil de fer qu'ils avaient préparé. Le plan menace de s'effondrer. Ils avancent quand même. Grâce à une diversion parfaitement chronométrée, ils ouvrent les premières portes. À la dernière, une confusion éclate, mauvaise clé, mauvaise serrure. Le stress explose. Finalement, la porte s'ouvre. Parce qu'Hachi n'avait pas enfoncé la clé jusqu'au bout. Il ne reste plus qu'une porte. La dernière. Celle de la liberté. Mais aucune clé ne fonctionne. Le désespoir s'installe. Tim s'effondre. Hachi parle de renoncer. Alors Denis s'avance, fixe la serrure, frappe doucement, puis de plus en plus fort. Il saisit un tournevis et martèle sans retenue. Le bruit résonne dans toute la prison. Et pourtant, la porte cède. Ils sortent. Chaque bruit les terrifie. Ils marchent, puis courent.
jusqu'à monter dans un taxi. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils comprennent, ils sont libres. Cette histoire est vraie. En 1979, 3 militants anti-apartheid, emprisonnés à Pretoria, s'évadent après 404 jours de détention. Ils traverseront plusieurs pays avant de rejoindre Londres. Leur statut de fugitif ne sera levé qu'en 1991. Lorsqu'ils ont franchi la dernière porte, ils n'y croyaient pas. Puis ils ont ri. Ils se sont serrés la main. Ils ont pleuré. Parce que quand on a perdu la liberté, on comprend enfin ce qu'elle vaut.